Salut les omnifooteux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le débrief de PSG Lyon qui a été tout simplement, comment dire, bah, ils sont retombés dans leur travers, hein, voilà. C'est les montagnes russes avec ce club, hein. Quand tu penses que les mecs ils ont compris quelque chose, voilà. Ça y est, on s'est qualifié contre Başakşehir et on va pas se mentir, on s'est fait qualifier face à une équipe qui n'était pas vraiment là, même si sur le papier on reste supérieur, mais voilà, ils n'ont pas mis l'impact qu'ils auraient mis normalement s'il n'y avait pas eu tout ce qui s'est passé. Donc hier, voilà, j'ai vu deux équipes, mais il y en avait une qui est venue pour jouer, et puis l'autre qui est venue pour, je sais même pas ce qu'ils sont venus faire. C'était du tourisme, si c'était du foot, j'arrive pas à comprendre. Je comprends pas ces mecs-là, voilà. Donc maintenant, je sais pas, il faut leur dire comme à des gosses, attention là, c'est un match important, ou il faut leur montrer, mettre le classement sous le pif. Quoique le classement, je pense qu'ils doivent l'avoir au centre d'entraînement, hein, que ce soit dans leur vestiaire, quand tu arrives, et le classement, ils le savent. Ils savent que c'est un match important. Alors certes, la saison elle est encore longue, mais Lyon, quand la saison elle commence, c'est une affiche, on n'a même pas besoin de te le dire. Tu sais que c'est un match qu'il faut gagner. On sait qu'en Ligue 1, ils ont du mal à se mettre dedans dans certaines affiches, mais Lyon, c'est un match important. Marseille, c'est des matchs importants. Lille, aujourd'hui, c'est des matchs importants. Donc on n'a pas besoin de te dire que tu dois être conditionné d'entrée. Donc les gens qui vont venir me dire, oui, tu comprends, là, non, non, non. Et puis l'argument physique, je l'ai souvent sorti ici. Bien sûr, il est valable. Bien, très bien, il y a le Covid, il y a tout ça, mais il y a un minimum, il y a une envie quand même à avoir. Moi, hier, j'ai vu les joueurs de Lyon qui sont rentrés sur le. Et ils n'ont pas fait un match exceptionnel non plus. Ils se sont juste mis dedans, c'est tout. Ils étaient juste motivés, ils sont venus pour jouer un vrai match de foot. Ils ont compris les enjeux. Pour eux, c'était une affiche. Ils ont abordé le match comme il fallait. Nous, on a des gens qui sont arrivés pour faire, je sais pas, un five entre copains. Je sais pas. Mais voilà. Neymar qui était voilà, il a commencé le match, il n'était pas dans le bon état d'esprit. Il a voulu essayer, comme d'habitude, de rentrer dans son freestyle. Et on connaît la suite. Alors, je ne dis pas que c'est sa faute, mais on va mettre les choses au clair tout de suite. La faute, elle est scandaleuse. Thiago Mendes, d'ailleurs, je sais pas, je crois que c'est deux matchs, hein, pour un carton jaune direct. Il doit prendre trois ou quatre matchs parce que c'est sa faute, elle est scandaleuse. Mais Neymar, bah, je le dis tout le temps ici, il est capable de jouer de manière simple. Joue de manière simple, bordel. Joue de manière simple. Et il est capable de le faire. On l'a déjà vu faire plusieurs fois contre Başakşehir. Jusqu'à ce que Paris mène largement le score, il jouait simple. Encore moi, je lui pardonne quand on mène 5-0 ou 4-0, qu'il se régale, qu'il a envie de s'amuser. Ok, mais pas là au début du match. Pas là quasiment, allez, on va dire quoi, quasiment dès la 15e minute ou 20e minute. Tu es leader technique de l'équipe, tu dois faire circuler le ballon. Tu, on connaît la Ligue 1, ils la connaissent maintenant. Ils savent que les mecs, ils sont pas là pour rigoler. Tu vas le faire une fois, deux fois. Et encore, il y a certaines équipes, elles n'ont même pas le moyen de le faire. Tu peux faire ça contre l'Orient. C'est une équipe qui essaye de jouer au foot, même s'ils vont essayer de mettre des taquets, mais dans leur ADN, c'est pas ça. Lyon, eux, hier, ils étaient là parce que déjà, Olas, il a dit, de toute façon, leur objectif, c'est de retrouver la Ligue des Champions. Donc, ils ont fait tout ce qu'il fallait. Thiago Mendes, il est rentré hier, c'était même pas pour, c'était pour, il avait une mission quoi. Tu vois même quand il est sorti, il a pas trop râlé. C'était voilà, il était conditionné, il est rentré, il s'est dit voilà, le mec, s'il veut venir me faire des dribbles, tout ça, moi je vais pas me laisser faire. Et donc je vais faire tout ce qu'il faut pour l'empêcher. Mais voilà, bah écoute, c'est malheureux, hein. Encore une fois, c'est malheureux ce qui est arrivé à Neymar, mais si on est honnête devant notre télé, quand vous avez vu commencer à faire le truc, vous vous êtes dit, vous êtes dit, on s'est tous dit la même chose. C'est presque comme si c'était écrit que ça allait mal finir, quoi. Et encore une fois, je le redis pour une troisième fois, encore ce ne serait pas clair, la faute, elle est scandaleuse. Mais Neymar, il faut qu'il modifie son jeu. Ça fait quoi? 3 ans et demi, 4 ans qu'il est en Ligue 1. C'est bon, il modifie ton jeu un peu. On ne lui dit pas de changer totalement parce que c'est Neymar, il a toujours pris des risques, c'est comme ça. Mais tu dois t'adapter, c'est comme ça. Ça veut dire que s'il va en Angleterre, il ne pourra pas. Encore en Ligue 1, je trouve que les arbitres français sifflent, hein. Mais en première ligue, ils siffleraient même pas. Il y a des trucs qui siffleraient même pas. Ah vu, parce qu'à force de garder, il ne pourrait pas jouer en première ligue.
Le mec, il laisserait jouer tout le temps. Et c'est pas parce que les arbitres sont incompétents, c'est parce que tu dois aussi t'adapter au bout d'un moment. Et je le répète, il est capable de le faire. On l'a déjà vu faire plusieurs fois, même en Ligue 1, des matchs. Et c'est des bons matchs. C'est pas parce que tu humilies pas un mec que tu as fait un mauvais match. Voilà, l'argument de la fatigue, encore une fois, je peux l'entendre, je peux tout. Bah, maintenant, on va parler d'autres joueurs. Di Maria. Voilà. Les gens, ils ont réclamé qu'il joue. J'entendais certains dire oui, mais il faut qu'il joue dans un milieu à 3. Hier, il a joué dans un milieu à 3. Qu'est-ce qu'il a fait? Perte de balle sur perte de balle, mauvais contrôle, mauvais passe. Bref, il ratait tout, 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 tout. Alors, j'ose espérer qu'il n'est pas rentré en se disant, bah, Tourelle ne m'a pas fait jouer titulaire les derniers matchs, alors je vais rentrer sur la pointe des pieds, je vais faire n'importe quoi. Ou alors c'est très grave. Ou alors, et les gens qui cautionnent ça, c'est très très grave. Ça veut dire que vous cautionnez le foutage de gueule. Parce que là, ce serait du foutage de gueule. Il a aucune excuse. Aucune excuse. C'est scandaleux ce qu'il a fait hier. Il a tout raté. Et même dans le repli défensif, voilà, il a tout raté. Parce que moi, je veux bien. Après, les gens qui te disent, oui, mais il n'a pas joué je cherche encore l'excuse du poste. Di Maria, depuis le début de saison, il n'a pas joué à son poste, côté droit. Il a fait quelques matchs bons et après, il n'en a pas fait des mauvais. Et en plus, on me parle de système. C'est le même système en 3-5-2 qui a mis 5 à Bachak Shehir, dont l'excuse du système ne marche pas. Encore une fois, un système, c'est pas parce que tu joues à 4 attaquants, 5 attaquants, que tu vas dominer l'adversaire. Montpellier, on a joué avec le même système. Les remplaçants, ils ont fait un bon match. Tout est une question d'état d'esprit et d'animation de schéma. Si dans le schéma, les joueurs ne font pas les déplacements qu'il faut, tu peux jouer avec 8 attaquants encore une fois, ça ne marchera pas à point barre. Donc il faut arrêter de chercher des excuses. Hier, c'est leur faute. Tourelle, il a martelé en conf de presse que c'était un match important, que c'était pas normal les points on avait perdus. Il a fait son mea culpa. Maintenant, c'est à eux d'assurer. Au bout d'un moment, je suis fatigué de continuer à leur trouver des excuses. Il y en a marre au bout d'un moment. C'est tout. Encore l'argument de la fatigue, je l'entends, mais il y a un minimum, en dessous duquel tu ne peux pas descendre. Il y a un minimum d'implication à avoir. Et hier, ils l'ont pas eu, c'est tout. Tu as une équipe qui est rentrée pour faire un match, l'autre qui est rentrée en mode touriste. Ils se sont dit, ça va aller tout seul, on est en Ligue 1, même si c'est Lyon en face. Lyon, c'est une belle équipe. Si entre guillemets, tu leur manques un peu de respect, tu rentres sur la pointe des pieds, bah, tu es puni. C'est ce qui s'est passé, point barre. Bien sûr, il y a l'argument physique. Et en plus, en ce moment, tu n'as pas les moyens physiques encore plus. Quand tu n'as pas les moyens physiques, tu essayes de jouer simple, de donner des solutions, notamment grâce à ton leader technique. Neymar, il doit t'aider à fluidifier le jeu. Si on parle encore d'autres personnes, Verratti, hier, oui, physiquement, tu le vois que voilà, il est largué. Voilà, et on le sait qu'ils sont fatigués. Moi, j'aurais accepté qu'ils perdent le match, mais si on avait vu un minimum d'implication, mais moi, j'ai pas vu ça hier. J'ai pas vu ça. Il y a un minimum, tu peux être fatigué. On les aurait vus se donner et ils auraient perdu le match, on aurait compris. Mais moi, ce que j'accepte pas hier, c'est la manière dont ils sont rentrés dans le match. C'est scandaleux. Tu peux pas faire ça, non. Ils sont très très mal rentrés dans le match. Et alors, Kimpembe, moi je sais plus. Moi, ça m'inquiète. Hein. Ça m'inquiète. Si tous les 15 jours, il nous fait une bourde, même en Ligue des Champions, on n'est pas à l'abri. Je commence sérieusement à regretter Thiago Silva. Ça me fait peur pour les huitièmes. Parce je ne sais pas contre qui on va tomber, mais vous imaginez, on tombe contre l'Atlético par exemple, avec la malice qui sont dans leur équipe, avec un Luis Suarez, avec tout ça. Il peut se faire avoir, ça veut dire qu'il peut craquer à tout moment. Déjà contre Leipzig, c'était déjà une alerte avec la main que juste que je n'ai pas compris pourquoi il l'a fait. Mais là, j'ai peur pour la suite. J'ai peur. Si à tous les 15 jours, il faut qu'il fasse une bourde, putain, le mec, il est international français maintenant, il a quoi, 25 ans? Reste focus dans ton match. Il essaye de faire une percée, de se prendre pour je sais pas qui, pour un défenseur brésilien. Il n'y a pas de solution, tu balances devant. Ou tu balances sur les côtés. Pourquoi tu veux faire une percée qui sert à rien? Au bout d'un moment, moi j'en ai marre. Des gens qui sont là à trouver, oui, c'est presque, oui, c'est un titi. Ben oui, mais il y a un moment donné, c'est plus un titi, c'est un grand garçon, il a 25 ans maintenant. Arrête de faire des erreurs stupides. Arrête de faire des erreurs de déconcentration, ça coûte cher. Ça me fait peur pour la suite, là. Ça me fait vraiment peur. Alors, si on parle de l'animation
Sur les côtés, Bakker, il a été. Voilà, défensivement, il fait toujours son boulot, mais offensivement, il nous apporte pas grand-chose. Les centres sont pourris. Ça arrive rare, ça arrive quoi? Une fois sur cinq à destination, c'est pas possible. En gros, dès qu'il lève un peu le ballon, ben, c'est catastrophique. La qualité des centres est catastrophique dès qu'il lève un peu le ballon. Florenzi, hier aussi, il a été. Une fois n'est pas coutume, au niveau de la qualité des centres, c'était catastrophique aussi. Il en a mis je sais pas combien au troisième poteau, comme on dit. Voilà, ils y étaient pas, physiquement, oui, ils y étaient pas, mais moi, encore une fois, ce que je ne supporte pas, c'est le manque d'implication. Hier, on a vu une équipe qui n'était pas du tout impliquée, c'est tout. On peut me parler. Et le 3-5-2, sachez-le, c'est notre meilleur système à l'heure actuelle. On a tout essayé, on a essayé les gens qui me parlent, oui, le 4-3-3. Si on aujourd'hui, on a changé de système, c'est pourquoi? Parce que le 4-3-3, on avait une équipe coupée en deux. Tu avais les trois devant qui ne défendaient pas, à part Keane qui s'y mettait de temps en temps, mais ça, c'est pas suffisant. Et les deux autres qui s'étaient coupés en deux. Le 4-2-4, on a essayé, c'était encore pire. On a vu que s'il y avait un fossé au milieu, il y avait un bloc, ça défendait à quoi? 6 et les 4 de devant, ils foutaient rien. Donc, le 3-5-2, quand les mecs sont impliqués, quand ils ont un minimum envie, parce que le football, certes, il y a la qualité technique, il y a tout ce que tu veux, mais avant même de parler des placements de joueurs, il y a un minimum d'envie à avoir. Et si tu l'as pas, tu peux perdre contre n'importe qui. Et Lyon, c'est une belle équipe aujourd'hui. Donc, si tu y vas contre en te disant, ouais, tranquille, à la longue, on va les avoir. Surtout, le pire, c'est qu'aujourd'hui, tu as les moyens, tu as des moyens physiques qui ne te permettent pas de faire ce genre de choses. Encore à l'époque, on avait les moyens physiques, on se disait à la longue, en faisant tourner le ballon, qui était technique, on allait les faire courir et ils allaient finir par se fatiguer. Mais aujourd'hui, tu n'as pas les moyens de faire ça. Donc, joue simple, fais des déplacements, contrôle passe, je la redonne, je me déplace. Des choses simples, encore une fois, c'est même pas compliqué, hein. Mais avec, tu as l'impression à certains moments qu'on a l'impression de leur demander un truc de fou, alors que c'est pas ça, ils sont capables de le faire. On l'a déjà vu cette saison plusieurs fois. Mais non, on rentre dans des trucs où chacun essaye de faire sa petite régalade, etc. Pour rester sur le système, je vais vous expliquer pourquoi le 3-5-2 c'est le système, c'est le meilleur système pour cette équipe-là. Déjà, défensivement, c'est celle qui t'assure le plus de sécurité, puisque tu joues à 5 défenseurs quand l'équipe n'a pas le ballon. Mais c'est un système aussi offensif, puisque quand tu as le ballon, tu joues ça se transforme en 3-4-3, avec un Verratti qui vient s'intercaler entre Neymar et Mbappé. Et si on parle de Neymar et Mbappé, on sait que ces gars-là, ils ont une relation technique ensemble. Donc le meilleur moyen, c'est de faire quoi? C'est de les rapprocher. C'est de les rapprocher, de les mettre dans l'axe pour qu'ils puissent combiner. Encore que hier, Mbappé, il n'a pas commencé, on sait pourquoi, parce que il a eu une gêne au début du match. Mais après, il est rentré. Donc le 3-5-2, ça permet à Mbappé et Neymar de se retrouver les deux comme ça en pointe. Donc ils peuvent combiner plus facilement. Qu'est-ce qui se passait dans le 4-3, le 4-3? C'est que Mbappé, comme il était orphelin de Neymar, il désertait son côté. Il venait sur le côté droit ici pour combiner avec lui. Du coup, il y avait un côté droit qui était orphelin. Certes, ça laissait de la place à Florenzi pour déborder. Mais il avait personne avec qui combiner. Parce que tu peux envoyer des centres, envoyer des centres, envoyer des centres. Et encore, nous, au niveau de la tête, à part Keane, de temps en temps, et Icardi, quand il est dispo, qui sont capables de reprendre les centres de la tête. Donc tu peux balancer des centres de la tête. À part Icardi et Keane qui sont capables de le faire, on n'a pas vraiment de joueurs qui sont capables de scorer de la tête. Donc la meilleure chose, c'est de rapprocher Neymar et Mbappé pour consolider leur relation qu'ils ont ensemble. On l'a vu contre Başakşehir, ça s'échange ça combine plutôt bien. Mais pour ça, encore une fois, il faut être en mouvement. Et au niveau du milieu de terrain, on sait que Verratti il est plus à l'aise dans un milieu à 3. Dans le 3-5-2, il est dans un milieu à 3. Donc encore une fois, ça met tous les joueurs dans leur meilleur poste. À part peut-être Danilo. Et encore que Danilo, on l'a vu, dans une défense à 3, il est capable de le faire. Il est capable de le faire. Donc on arrête de trouver des excuses. Encore une fois, ça commence à me saouler de revenir sur le débat Danilo. Vous regardez les autres clubs, il y a des mecs qui s'adaptent. Aujourd'hui, Fabinho.
Et avec Liverpool, même si c'est par rapport aux blessés, mais c'est par rapport aux blessés qu'on a hier aussi. C'est une urgence. On n'a pas comment il s'appelle, Marquinhos. Tu es là pour rendre service à l'équipe. Donc c'est quoi? Est-ce que Danilo, il est là pour penser à l'équipe ou penser à son plaisir personnel? Il est là pour il est là pour rendre les services à l'équipe. Donc si tu dois jouer dans une défense à 3, tu joues une défense à 3 pour rendre service à l'équipe. Point barre, c'est tout. Et en plus, il n'est pas mauvais. On ne parle pas d'un mec qui est catastrophique à ce poste-là. Et c'est pas parce qu'il a joué dans une défense à 3 hier qu'on perd le match. Il faut arrêter. C'est Kimpembe qui fait la bourde. Et contre Başakşehir, Danilo était aligné en défense centrale. Il s'est plutôt bien comporté. Donc on arrête. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que quand on n'a pas Marquinhos, notre défense, ça ne sert à rien. Donc il ne faudrait pas qu'il ait une grave blessure. Sinon, on est dans la merde. Je ne sais pas ce qui va se passer en mercato en janvier, mais il faut faire quelque chose. Sinon, là, on va aller dans le mur. Certes, là, ils vont avoir le temps de récupérer, mais si on n'est pas à l'abri que Kimpembe il nous fasse une bourde ou notre défenseur à côté lui nous fasse une bourde. Parce qu'il n'y a pas de patron dans cette défense quand il y a pas Marquinhos. Certes, Navas, c'est quelqu'un d'expérimenté, mais ça reste un gardien de but. Il va les diriger comme il peut, mais tu as besoin d'un patron. Là, je suis en train de regretter Thiago Silva, il avait tous les défauts qu'il avait, mais au moins il savait diriger sa défense. Aujourd'hui, ben, quand il n'y a pas Marquinhos, on est clairement dans la merde. Encore une fois, je vais le redire encore, je ne sais pas pour la quantième fois, le 3-5-2, ce n'est pas une excuse et ce n'est pas un système défensif. C'est pas parce que tu joues à 8 attaquants que tu vas forcément mieux te comporter contre Başakşehir. On a gagné avec ce même système. Je sais pas moi, pardon, Di Maria, il y en a qui réclamaient, j'ai vu plusieurs fois certains réclamer, ça pendant le live dans le truc de foot ou partout, j'ai vu des gens dire oui, mais pourquoi on le met pas au milieu de terrain? Il a joué comme ça au Real, oui, il était meilleur dans un milieu à 3. On vous l'a mis dans un milieu à 3. Il a fait quoi? Rien. Si le joueur il pense plus à son plaisir personnel qu'à l'équipe, et ben pour moi, finalement, on avait raison de le laisser sur le banc. Je préfère qu'on mette Rafinha. C'est pas possible de rentrer avec des attitudes comme ça, de perdre des ballons stupidement, de ne rien réussir. T'as l'impression qu'il a fait exprès. Et j'ose espérer qu'il a pas fait exprès, sinon c'est très très grave, c'est du foutage de gueule. Donc encore une fois, qu'on arrête de trouver des excuses à ces mecs-là. Hier, ils ont pas fait le match qu'il fallait, ils sont mal rentrés dedans. Et quand entre guillemets, tu manques de respect à l'adversaire, et bah t'es puni, c'est tout, ça n'a pas loupé. Donc voilà, on est quasiment à 20 minutes de vidéo, mais c'est. Il fallait qu'il y a des choses voilà, tu es obligé de beaucoup parler parce que c'est agaçant. Ils se foutent de notre gueule. J'en ai marre à chaque fois avec cette équipe, c'est les montagnes russes, tu sais jamais où te placer. Bon, maintenant on va dire qu'il y a la trêve, on va espérer qu'ils reviennent avec que au niveau physique ce soit mieux, ce sera certainement mieux. Mais si n'importe quel match qu'ils vont aborder avec cet état d'esprit-là, on le perdra. Déjà, on a Lille qui va arriver assez rapidement le week-end prochain, on a Lorient en semaine. Si les mecs rentrent encore en se disant ça va aller tout seul, même si on est moins bien physiquement, si on ne fait pas les mouvements, notre qualité technique va suffire pour gagner le match. Et bon, on le perdra. On le perdra. Il faut arrêter de trouver des excuses à un moment donné. On ne parle même plus d'entraîneur. Je vous ai dit, il y a une question d'orgueil quand tu es joueur de foot. Tu dois haïr la défaite. Tu dois être un compétiteur. Et quand tu es compétiteur, tu dois faire les choses qu'il faut pour gagner le match. C'est tout. Quitte à le gagner de manière manche, mais il y a un minimum à avoir, il y a un minimum d'implication à avoir. C'est pas possible de fournir une prestation comme ils ont fourni hier. Franchement, c'est insupportable. Et pour Neymar, encore une fois, je l'aurais dit pour la dernière fois, Thiago Mendes, il mérite amplement son rouge et j'espère qu'il va prendre plus de 2 matchs de suspension parce que son tacle est scandaleux. Mais Neymar, il va falloir qu'il s'adapte. C'est comme ça, la Ligue 1, on le sait, c'est des bouchées. Tu t'adaptes, c'est comme ça. Il sera en première ligue. Je vous dis, les arbitres, encore, je trouve qu'en Ligue 1, ça siffle. En première ligue, il y a des trucs, moi j'ai déjà vu, ça ne siffle pas. Donc il va falloir qu'il s'adapte et il est capable de le faire. Encore une fois, on n'est pas en train de parler d'un mec qui n'a pas les capacités techniques. C'est le troisième joueur meilleur, et c'est le troisième meilleur joueur au monde. Il est capable de le faire. Il doit s'adapter. Contrôle passe, le dribble doit être fait pour aider à progresser le jeu et non pas pour se venger d'un adversaire parce qu'il t'a mis plusieurs coups. Voilà. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Désolé si elle est un peu longue, mais voilà. Je suis tellement déçu par ce match et encore une fois, j'insiste sur l'implication. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que tu auras plu. Si c'est le cas, tu lâches ton petit pouce bleu, tu commentes, tu partages, tu t'abonnes si ce n'est déjà fait, sans oublier d'activer la clochette de notification. Merci à ceux qui se sont abonnés récemment.
Voilà, donne-moi ton avis en commentaire et puis nous on se retrouvera pour parler du tirage au sort qui a lieu ce midi. Et pour ceux qui sont abonnés à la chaîne d'AZ, on va se retrouver là à partir de 11h30 par là pour le tirage. Voilà, sinon pour les autres, on se retrouvera, ben, si ce n'est pas plus tard dans la journée ou demain pour débriefer du tirage de la Ligue des Champions. Allez, voilà. Passez une bonne journée, passez une bonne soirée selon moi où vous regardez cette vidéo. Allez, ciao.